Voici un fait intéressant sur la voie Capienne. Cette ancienne route, construite en 312 avant notre ère, accueille encore des voyageurs à Rome, prouvant le talent incroyable des ingénieurs romains. S'étendant sur plus de 350 miles, la voie Appienne, ou Via Appia, était à l'origine destinée à des fins militaires, permettant aux troupes de se déplacer rapidement à travers la péninsule italienne. En marchant sur ces pierres solides, vous ressentez presque l'écho de l'histoire sous vos pieds. Étonnamment, même après plus de 2000 ans, cette route a conservé sa structure grâce au savoir-faire minutieux des ingénieurs romains qui utilisaient des techniques qui suscitent encore l'admiration. Imaginez les chariots qui y circulaient et les marchands exposant leurs marchandises dans les temps anciens. Visiter la voie Appienne, c'est comme faire un pas en arrière dans le temps. C'est un lien vivant avec notre passé. Combien d'autres routes peuvent se vanter d'un héritage aussi remarquable ? Préparez-vous à découvrir le véritable rôle de Ford dans l'automobile. Beaucoup pensent qu'Henry Ford a inventé la voiture, mais en réalité, la première voiture a été créée par Carl Benz, qui l'a construite en 1885 en Allemagne. Le génie de Ford ne résidait pas dans l'invention de la voiture elle-même, mais dans la révolution des méthodes de production. L'introduction de la chaîne de montage au début du XXe siècle a permis de fabriquer des voitures rapidement et efficacement, réduisant ainsi considérablement les coûts. Cette innovation a rendu la production de masse de voitures possible, ouvrant la voie à l'emblématique Model T, lancée en 1908. La voiture de Ford est devenue un symbole de liberté et de mobilité, rendant la possession d'une voiture accessible aux classes moyennes américaines. La chaîne de montage a transformé toute l'industrie et a changé à jamais les méthodes de production des biens. Donc, bien que Ford ait joué un rôle clé dans la popularisation et l'accessibilité des voitures, rappelez-vous que l'histoire de l'automobile a commencé bien avant son arrivée sur la scène. Savez-vous que la salive bout à une température étonnante ? Des études ont montré que la température d'ébullition de la salive humaine est 3 fois plus élevée que celle de l'eau. Bien que nous considérions généralement la salive comme une simple humidité dans la bouche, elle joue un rôle essentiel dans la digestion et la santé globale. La salive n'est pas seulement de l'eau, c'est un mélange complexe contenant des enzymes, des électrolytes et des protéines. Lorsqu'elle est chauffée, sa composition unique augmente considérablement la température d'ébullition. Cette caractéristique étonnante signifie que la salive peut résister à des températures plus élevées avant de s'évaporer, ce qui peut être important pour certains processus biologiques. Cette remarquable qualité aide à expliquer comment nos corps s'adaptent et conservent leur fonctionnalité même dans des conditions extrêmes. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la salive, gardez à l'esprit toutes ces caractéristiques étonnantes et comment elles contribuent à notre santé. En réalité, les serpents entendent les vibrations. L'image classique d'un cobra ondulant au son de la flûte d'un charmeur est une illusion fascinante. En fait, les serpents sont presque sourds aux sons aériens car ils n'ont pas d'oreilles externes ni de tympan. Ils réagissent principalement aux vibrations du sol à basse fréquence qu'ils perçoivent à travers leurs mâchoires, les transformant ainsi en capteurs de mouvements vivants. Quand un serpent semble suivre la flûte, ce n'est pas la musique qu'il entend, mais les vibrations causées par les mouvements du charmeur et le mouvement de l'instrument lui-même. Si le charmeur reste immobile trop longtemps, le serpent perd rapidement son intérêt et devient moins engagé. Cette sensibilité remarquable permet au serpent de détecter non seulement les mouvements de proies si proches, mais aussi des activités sismiques subtiles, les alertant ainsi à des dangers potentiels. En gros, le mythe des serpents musicaux masque leurs véritables capacités auditives. Au lieu de danser au son, ils sont en harmonie avec le battement de cœur de la terre sous leurs pieds. Qui aurait cru que ce que nous percevons comme une performance captivante est en réalité une réponse aux vibrations ? Difficile à croire, mais les lois sur le mariage varient considérablement. À travers le monde, les règles qui régissent le mariage et le divorce peuvent être très différentes, souvent en fonction des croyances culturelles et des traditions juridiques. Par exemple, de nombreux pays reconnaissent certaines circonstances personnelles comme des raisons valables pour un divorce. Dans certaines régions, les couples peuvent légalement se séparer si l'un des partenaires ne peut pas maintenir la relation conjugale, soulignant comment les circonstances personnelles peuvent influencer les résultats juridiques. En revanche, dans d'autres endroits, des raisons plus graves, comme l'infidélité ou la violence, peuvent être nécessaires avant qu'un divorce soit accordé. Ces différences signifient que ce qui peut entraîner un divorce rapide dans un pays peut être presque impossible dans un autre. À mesure que les sociétés évoluent, il est important de suivre ces différences, surtout pour ceux qui envisagent de se marier ou de divorcer à l'étranger. Comprendre les lois locales est essentiel pour que les gens connaissent leurs droits et obligations. Alors, où en sont les lois de votre pays sur ces questions personnelles ? Cela pourrait vous surprendre. Les immigrants renforcent notre économie.
Les travailleurs nés à l'étranger représentent près de 18% de la main-d'œuvre américaine, jouant un rôle essentiel dans le paysage économique du pays. Ces personnes apportent une richesse de compétences et d'expériences diverses qui stimulent la créativité et favorisent l'innovation dans de nombreux secteurs. Pensez à des entreprises emblématiques comme Google et Tesla, toutes deux fondées par des immigrants, révolutionnant la technologie et les transports. Au-delà de l'entrepreneuriat, les travailleurs immigrants occupent des postes critiques dans la santé, l'ingénierie et la technologie, des secteurs cruciaux pour le progrès économique continu. Leurs perspectives variées favorisent de nouvelles idées, rendant les lieux de travail plus dynamiques et adaptables aux changements. De plus, en gagnant des salaires et en payant des impôts, ils contribuent aux économies locales, financent des services publics essentiels et soutiennent des initiatives de développement communautaire. Il ne s'agit pas seulement de pourvoir des emplois. Il s'agit d'enrichir notre culture et de favoriser les avancées. La prochaine fois que vous profiterez d'une innovation technologique ou d'une avancée médicale salvatrice, rappelez-vous des personnes nées à l'étranger qui ont peut-être été derrière cela. N'est-ce pas fascinant de voir comment ils façonnent notre monde ? Quand une célébrité apparaît à votre mariage, dans un incroyable retournement de situation, l'acteur Keanu Reeves a assisté au mariage d'un couple en Grande-Bretagne, s'étant arrêté par hasard dans le même hôtel. Imaginez le choc des jeunes mariés en découvrant que leur star préférée était à quelques pas d'eux. Au lieu de les ignorer, Keanu a joyeusement accepté l'invitation, faisant preuve de sa célèbre modestie. Les invités étaient des ravis lorsqu'il a discuté, posé pour des photos et même prononcé un discours touchant. Ce sont ces moments inattendus qui nous rappellent que la vie est pleine de surprises. Le couple a non seulement eu une histoire inoubliable, mais a aussi rencontré une véritable star d'Hollywood qui apprécie les liens sincères plus que sa célébrité. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux coïncidences de la vie, rappelez-vous qu'une simple promenade dans le couloir d'un hôtel peut mener à une surprise étoilée. Vous pourriez être surpris par les secrets visuels de votre cerveau ? Le lobe occipital, une zone importante à l'arrière du cerveau, joue un rôle clé dans notre perception de ce que nous voyons. Cette région interprète les signaux de nos yeux, nous permettant de reconnaître les formes, les couleurs et les mouvements. Cependant, si cette partie du cerveau subit une blessure, par exemple lors d'une chute ou d'un accident, cela peut entraîner des troubles visuels inattendus. Les personnes peuvent éprouver des effets étranges, comme des étoiles, des images floues ou même une perte partielle de la vue. Ces symptômes soulignent la fragilité de la fonctionnalité de notre cerveau. Le lobe occipital fonctionne comme un centre de traitement, transformant les données visuelles brutes en images vives que nous percevons chaque jour. Protéger sa tête est essentiel, car les blessures dans cette zone peuvent avoir un impact sérieux non seulement sur la vue, mais aussi sur la façon dont vous interagissez avec le monde. En comprenant l'importance de cette région du cerveau et les conséquences potentielles des blessures, nous pouvons apprécier la complexité de notre perception et veiller à prendre soin de notre tête. Pourquoi la police Comic Sans suscite-t-elle tant de haine ? Ce type de police, créé par Vincent Connard en 1994, s'inspire de l'écriture manuscrite courante dans les bandes dessinées. Avec ses courbes ludiques et son style décontracté, Comic Sans visait à apporter une touche de légèreté au texte numérique. Cependant, cette police a été critiquée pendant de nombreuses années, car beaucoup la jugent trop informelle pour un environnement professionnel. Les détracteurs affirment que son utilisation fréquente dans des messages sérieux déforme le sens et donne une impression de manque de professionnalisme. Fait intéressant malgré les critiques, Comic Sans a un public fidèle qui apprécie son charme et sa lisibilité, en particulier pour les enfants et les personnes ayant des troubles d'apprentissage. La question demeure: une police peut-elle vraiment susciter de la haine ou est-ce simplement son utilisation qui lui donne une mauvaise réputation ? Cela peut vous surprendre. Les fourmiliers mangent sans dents, au lieu de mâcher leur nourriture, ces créatures étonnantes utilisent leur longue langue collante pour attraper des fourmis et des termites. Grâce à leurs puissantes griffes, les fourmiliers déchirent les monticules construits par ces insectes pour accéder à leurs encas préférés. Étonnamment, la langue d'un fourmilier peut atteindre 2 pieds de long, ce qui est parfait pour attraper des insectes dans leur terrier. Lorsqu'ils trouvent un monticule, ils sortent rapidement leur langue qui peuvent se déplacer à une vitesse incroyable, attrapant des dizaines de fourmis en quelques secondes. Cette adaptation unique leur permet de prospérer dans des habitats riches en fourmis et en termites. En un seul repas, ils peuvent manger des milliers d'insectes, devenant de véritables experts en recherche de nourriture. Ce régime est parfaitement adapté à leur mode de vie car ils n'ont pas les dents nécessaires pour mâcher. Au lieu de cela, leurs corps se sont adaptés à une méthode d'alimentation simple mais efficace, assurant leur survie dans la nature. Saviez-vous que le Krugerrand a changé à jamais les investissements dans l'or ?
Cette magnifique pièce, lancée en 1967, a été la première pièce d'or d'investissement au monde. Elle a été créée pour mettre en valeur les riches ressources aurifères d'Afrique du Sud et relier les investisseurs à ce métal précieux. Aujourd'hui, le Krugerrand reste l'une des pièces les plus connues et les plus précieuses sur le marché, généralement évaluée à environ 2000 $. Son design unique attire l'attention, d'un côté, le buste de Paul Kruger, une figure importante de l'histoire sud-africaine, et de l'autre, un magnifique springbok. Cette combinaison d'histoire, d'art et de finance a fait du Krugerrand un succès immédiat parmi les investisseurs et les collectionneurs. Il a non seulement encouragé les investissements dans l'or, mais a également aidé à populariser l'idée des pièces d'or comme une forme accessible de richesse. Que vous soyez un collectionneur passionné ou un novice dans le monde des pièces, le Krugerrand continue de symboliser à la fois la sagesse financière et le riche héritage de l'Afrique du Sud. Que diriez-vous si je vous disais que les diables de Tasmanie meurent du cancer ? Ces créatures étonnantes font face à une grave menace à cause d'un cancer contagieux qui provoque d'horribles tumeurs sur leur visage. Cette maladie se transmet par les morsures, un comportement courant chez les diables dans leurs interactions sociales souvent compétitives. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ce cancer n'est pas simplement une maladie. Les cellules cancéreuses proviennent en réalité des diables eux-mêmes. Avec le temps, ces cellules ont évolué en un organisme parasitaire capable d'échapper efficacement au système immunitaire de son hôte. Malheureusement, cette lutte pour la survie est aggravée par la faible diversité génétique au sein de l'espèce. Lorsque la diversité génétique est limitée, il est beaucoup plus difficile pour l'espèce de s'adapter ou de lutter contre les maladies. Les diables de Tasmanie, malgré leur réputation féroce, font maintenant face à un avenir incertain. Les défenseurs de la faune travaillent sans relâche pour résoudre ce problème, mais pourrons-nous sauver ces marsupiaux uniques avant qu'il ne soit trop tard ? Cette situation souligne l'équilibre fragile des écosystèmes et à quel point la vie est interconnectée. Cela peut vous surprendre, les galaxies se dirigent de l'une vers l'autre. Dans environ 5 milliards d'années, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède entreront en collision dans un événement astronomique digne d'un film de science-fiction. Imaginez, deux immenses galaxies, chacune remplie de milliards d'étoiles, se précipitent l'une vers l'autre. À mesure qu'elles se rapprochent, leurs forces gravitationnelles les attireront ensemble, formant ainsi une nouvelle et plus grande galaxie. Les scientifiques prédisent que cette collision modifiera la structure de ces galaxies et déclenchera la formation de nouvelles étoiles lorsque des nuages de gaz se percuteront. Bien que cela puisse sembler catastrophique, ne vous inquiétez pas. Cet événement se produira bien après que notre Soleil aura épuisé sa vie. Donc, même si notre planète ne tiendra pas aussi longtemps, l'univers continuera à évoluer de manière étonnante. N'est-ce pas fascinant de penser à la façon dont notre cosmos est toujours en changement ? Pouvez-vous imaginer que les noms de voitures peuvent symboliser la royauté ? De nombreux modèles emblématiques de Toyota sont imprégnés de ce thème royal. Par exemple, la Toyota Crown évoque directement la royauté, tout comme la Tiara. Mais ce n'est pas tout. Le nom Camry vient d'un mot japonais signifiant couronne et Corona se traduit par petite couronne en latin. Cette stratégie de nommage astucieuse n'est pas le fruit du hasard. Elle a été conçue pour créer une aura de prestige et d'élégance autour des voitures de Toyota. En utilisant des termes liés à la royauté, Toyota cherche à transmettre une impression de qualité et de luxe, ce qui résonne chez les consommateurs en quête d'une expérience de conduite digne. Cette approche de branding crée un thème cohérent dans leur gamme de modèles, alliant tradition et modernité. Alors, la prochaine fois que vous verrez une Toyota, rappelez-vous que son nom cache une histoire royale. Croyez-le ou non, mais les chaussettes ont une origine magique. Cette belle tradition remonte à la légendaire figure de Saint Nicolas, connu pour sa générosité et ses bonnes actions. Selon la légende, Saint Nicolas aurait un jour jeté des pièces de monnaie dans une cheminée et celles-ci sont tombées dans les chaussettes que les enfants avaient accrochées au-dessus de la cheminée pour les faire sécher. Ce geste de bonté a donné naissance à l'idée de remplir les chaussettes de petits cadeaux, créant ainsi une charmante coutume qui perdure encore aujourd'hui. Chaque année, les familles s'empressent d'accrocher leurs chaussettes, espérant y trouver des friandises et des surprises le matin de Noël. Bien que l'histoire originale remonte à des temps anciens, l'esprit de Don reste fort. De nos jours, les chaussettes peuvent être remplies de bonbons, de jouets et de petits objets, ce qui en fait une partie spéciale des célébrations festives. Il est incroyable de voir comment une simple légende sur un saint bienveillant a transformé les traditions de fête à travers le monde. Alors, lorsque vous accrocherez votre chaussette cette année, pensez à l'esprit de Saint Nicolas et à la joie qu'il a apporté à tant de gens.
Difficile à croire, mais notre Soleil épuise ses réserves. Dans environ 5 milliards d'années, cette immense boule de gaz subira des changements dramatiques pour devenir une géante rouge. Imaginez le Soleil gonflant et devenant si grand qu'il pourrait engloutir Mercure, Vénus et même la Terre. Ce processus est dû au changement dans le noyau du Soleil alors qu'il épuise son carburant hydrogène, ce qui entraîne son expansion et son refroidissement. Une fois que le Soleil atteindra la phase de géante rouge, il finira par perdre ses couches externes, créant une magnifique nébuleuse planétaire. Ce qui restera sera un petit nain blanc, dense et terne, un petit reste chaud de l'ancienne gloire du Soleil. Bien que cela puisse sembler lointain, cela nous rappelle le cycle de naissance et de renaissance dans l'univers. Les astronomes étudient ces transformations cosmiques pour comprendre le destin de notre système solaire et le cycle de vie des étoiles, se posant la question « Comment pouvons-nous nous préparer à un avenir si lointain ?» Qu'est-ce qui poussait vraiment les fuyards médiévaux à se réfugier dans les églises? Au Moyen-Âge, en Angleterre, si quelqu'un fuyait la loi, il avait une chance unique d'échapper à la punition en atteignant une église. En touchant simplement le heurtoir de la porte extérieure, il pouvait revendiquer son droit d'asile, ce qui signifiait qu'il était en sécurité contre l'arrestation, du moins pour un certain temps. Cette pratique permettait aux gens, souvent désespérés et cherchant protection contre les persécutions ou des lois injustes, de trouver un abri temporaire. Ces lieux saints sont devenus des refuges importants, offrant une chance d'éviter les conséquences sévères de leurs actes. Il est intéressant de noter qu'après avoir revendiqué le droit d'asile, l'Église accordait généralement un délai, souvent de 40 jours, avant que la personne ne doive décider de faire face à la justice ou de commencer une nouvelle vie ailleurs. Cette tradition fascinante souligne comment la société médiévale trouvait un équilibre entre la nécessité de justice et la compassion de la foi, soulevant des questions sur les rôles de la loi et de la miséricorde dans notre monde aujourd'hui. Faits étonnants sur le nom Jésus. Le nom Jésus vient en réalité de l'hébreu Yoshua. Ce parcours fascinant à travers les langues montre comment les noms peuvent évoluer avec le temps. En hébreu, il s'écrit Yeshua, ce qui signifie « sauver » ou « libérer ». Lorsqu'il est passé en grec, il est devenu Jésus, principalement parce qu'il n'y a pas de lettre pour le son, le ch, dans l'alphabet grec. Plus tard, lorsque les locuteurs latins ont adopté ce nom, il est devenu Jésus. Cette évolution souligne non seulement un changement de prononciation, mais aussi des déplacements culturels, car ces langues reflètent un contexte historique plus large. Il est incroyable de penser à combien d'histoires et de sens peut contenir un simple nom, reliant différentes cultures et traditions à travers les siècles. Comment votre nom a-t-il évolué au fil des générations ? Croyez-le ou non, le divorce unilatéral sauve des vies. Les lois aux États-Unis permettant à un conjoint de demander le divorce sans le consentement de l'autre ont montré des avantages surprenants. Dans certains États, après l'adoption de ces lois, le taux de suicide chez les femmes a diminué de 20%. Ce changement montre comment un plus grand contrôle sur ces relations peut améliorer la santé mentale et la sécurité des femmes. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également constaté que les cas de violences domestiques ont diminué tant chez les hommes que chez les femmes dans ces régions. Les données suggèrent que lorsque les gens se sentent en confiance pour quitter des relations malsaines, cela favorise non seulement leur bien-être, mais crée aussi un environnement plus sûr dans l'ensemble. Ces résultats soulignent l'importance du soutien juridique et social pour protéger les personnes vulnérables. Que pensez-vous ? Pourquoi avoir plus d'options dans les relations influence-t-il tant la santé mentale ? Avez-vous entendu parler de l'art de plage ? Cette méthode fascinante permet aux artistes de créer de magnifiques dessins sur les plages de sable, semblables aux œuvres colorées de l'artiste Andrés Amador. En utilisant des outils simples comme des râteaux et leurs mains, ces créateurs dessinent des motifs complexes qui s'harmonisent avec le paysage naturel. La magie opère lorsque la marée monte, créant un dialogue visuel entre l'art et les éléments naturels. Contrairement aux sculptures permanentes, ces œuvres d'art sont éphémères, disparaissant à chaque vague, ce qui les rend uniques. Chaque création n'est pas seulement une démonstration de talent artistique, mais aussi une célébration de la beauté de la nature, incitant les spectateurs à réfléchir sur le lien entre la créativité humaine et l'environnement. Alors, la prochaine fois que vous serez à la plage, prêtez attention à ces magnifiques manifestations artistiques qui ne peuvent être vraiment appréciées que d'en haut. Que diriez-vous si je vous disais que l'ASMR peut améliorer votre humeur ? L'ASMR, ou réponse autonome des méridiens sensoriels, est un phénomène fascinant que beaucoup de gens ressentent. C'est cette sensation chatouillante et relaxante que vous éprouvez en entendant des chuchotements doux ou des bruits légers de tapotement. Avez-vous déjà remarqué comment certains bruits quotidiens, comme le tapotement sur du verre ou le froissement du papier, peuvent créer un profond sentiment de calme ? Ces sons apaisants font des merveilles pour ceux qui cherchent à réduire leur stress ou à améliorer leur sommeil.
La magie de l'ASMR réside dans sa capacité à susciter des sentiments de détente et de confort, aidant ainsi beaucoup de gens à se relaxer après une longue journée. Les gens se tournent souvent vers des vidéos ASMR en ligne où l'on trouve de tout, des caresses douces aux conversations chuchotées. Le tout conçu pour induire cet état paisible. Alors, la prochaine fois que vous aurez besoin d'une pause dans le chaos, pensez à plonger dans le monde apaisant de l'ASMR pour vous ressourcer. Préparez-vous à être émerveillé par des bijoux en scarabée vivant. Au Mexique, une tendance étonnante émerge où la mode rencontre l'insolite. Les gens commencent à porter des scarabées vivants comme accessoires, créant une déclaration unique et légèrement dérangeante. Ces insectes colorés, connus pour leurs carapaces éclatantes, sont souvent ornés et transformés en broches, colliers ou même boucles d'oreilles. Cette combinaison frappante de haute couture et de nature suscite l'émerveillement et le débat. Si certains sont attirés par leur apparence éblouissante, d'autres ressentent un malaise à l'idée d'utiliser des êtres vivants comme accessoires. Cette tendance singulière nous pousse à réfléchir à l'intersection de la mode, de la nature et de l'éthique. Pourrait-elle représenter une nouvelle vague de mode durable ou est-ce déjà allé trop loin ? Ce style captivant démontre la créativité et le courage de la culture mexicaine, brouillant les frontières entre beauté et inconfort. Difficile à croire, mais l'histoire a été écrite le 2 novembre 2020. Cette date est devenue un moment clé de notre voyage dans l'espace. Ce jour-là, le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon est revenu sur Terre après avoir transporté des astronautes vers la Station spatiale internationale ISS. Cette mission, connue sous le nom de Crew-In, a été le premier vol opérationnel du programme des équipages commerciaux de la NASA, visant à rendre les voyages spatiaux plus accessibles et sûrs. À bord se trouvaient 4 astronautes, et cette mission a montré la force de la coopération entre les entreprises privées et les agences gouvernementales dans le domaine de la recherche spatiale. Pendant leur séjour à l'ISS, ces courageux astronautes ont mené des expériences scientifiques importantes et des démonstrations technologiques. Le 2 novembre 2020, nous rappelle notre désir constant d'explorer au-delà de notre planète et le potentiel de nouvelles découvertes dans l'espace. Quelles autres étapes nous attendent dans le futur ? Peu de gens le savent sur Big Ben. Beaucoup pensent que Big Ben est la célèbre tour de l'horloge à Londres, mais en réalité, c'est le nom de la grande cloche à l'intérieur de la tour. Cette cloche pèse plus de 13 tonnes et a été nommée en l'honneur de Sir Benjamin Hall, qui a supervisé son installation en 1858. La tour de l'horloge, officiellement appelée Elizabeth Tower, est devenue un symbole de Londres et de l'histoire britannique, mais il est important de comprendre que Big Ben désigne uniquement la cloche. Les visiteurs souhaitent de voir la tour et entendre le son de la cloche qui sonne les heures d'un ton profond et résonnant. Il est intéressant de noter que l'horloge elle-même a été conçue avec beaucoup de soin et possède un mécanisme qui assure sa précision étonnante. La tour existe depuis plus de 160 ans et a survécu à des guerres et à des intempéries, conservant sa place dans le cœur des Londoniens et des touristes. Donc, la prochaine fois que vous entendrez Big Ben sonner, rappelez-vous que vous écoutez en réalité la célèbre cloche et non la tour. N'est-ce pas incroyable comme les noms peuvent raconter une autre histoire ? Préparez-vous à découvrir les tornades à plusieurs tourbillons. Les tornades sont des phénomènes naturels fascinants et effrayants, et l'un de leurs aspects les plus étonnants est la présence de plusieurs tourbillons. Cela signifie qu'une tornade peut contenir plusieurs petites tornades ou tourbillons satellites qui tournent autour de son centre principal. Chacune de ces mini-tornades peut se déplacer à une vitesse incroyable, parfois supérieure à 160 km/h, et peut causer des dommages supplémentaires dans des zones déjà touchées par une tornade plus grande. La présence de plusieurs tourbillons rend les tempêtes encore plus imprévisibles et dangereuses pour ceux qui se trouvent sur leur chemin. Lorsque ces petites tornades tournent autour de leur tornade mère, elles peuvent soulever des débris hauts dans les airs et causer des dégâts considérables sur une plus grande zone. Comprendre ce comportement est essentiel pour les météorologues et les communautés dans les régions sujettes aux tornades, car cela aide à améliorer les systèmes d'alerte et la préparation aux situations d'urgence. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une tornade, rappelez-vous qu'il peut y avoir plusieurs petites tornades qui se joignent au chaos. Voici un fait intéressant sur la Koenigsegg Regera. Cette voiture haute performance peut atteindre une vitesse impressionnante d'environ 400 km/h en seulement 22,87 secondes. Imaginez ce que c'est que d'accélérer dans une voiture qui est non seulement rapide, mais aussi équipée de technologies avancées. Le secret de cette vitesse incroyable réside dans son puissant moteur V8 twin turbo de 5 litres
associé à 3 moteurs électriques, produisant une puissance colossale de plus de 1100 chevaux. Ce système hybride unique permet à la Regera d'offrir une accélération fulgurante ainsi qu'une excellente efficacité. Elle ne se contente pas de filer sur la route, mais peut également s'arrêter en 8,62 secondes, prouvant que vitesse et contrôle peuvent aller de pair. Conçue pour ceux qui recherchent la conduite parfaite, la Koenigsegg Regera est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui repousse les limites des voitures. Prêt à attacher votre ceinture et à ressentir l'adrénaline ? Saviez-vous que les noms de domaine étaient gratuits jusqu'en 1995 ? Au début d'Internet, tout le monde pouvait obtenir un nom de domaine sans frais. Cela permettait aux personnes et aux organisations de créer des sites sans se soucier des coûts. À cette époque, Internet commençait à se développer et des milliers d'utilisateurs enregistraient leur domaine personnel ou professionnel sans aucun frais. Cependant, avec la popularité croissante d'Internet et le nombre croissant de personnes souhaitant avoir leur propre espace en ligne, cette période de gratuité a pris fin. En 1995, l'introduction de frais d'enregistrement a marqué un tournant important dans l'utilisation d'Internet. Les noms de domaine sont devenus des biens et des entreprises comme Network Solutions ont commencé à les facturer. Ce changement a aidé à établir un système plus structuré, mais a également introduit le concept de propriété d'un nom de domaine en tant qu'actif, ouvrant la voie à l'immense économie numérique que nous connaissons aujourd'hui. Que pensez-vous de ce changement ? Saviez-vous que la planète que nous appelons aujourd'hui Uranus s'appelait en réalité Georgium Sidus, ce qui signifie « étoile de George » en latin? Ce nom a été donné en l'honneur du roi George III de Grande-Bretagne, qui a régné au XVIIIe siècle. Lorsque l'astronome Sir William Herschel a découvert la planète en 1781, il voulait rendre hommage au roi pour le soutien qu'il avait reçu pour ses recherches astronomiques. Bien que ce nom ait été populaire en Grande-Bretagne, il n'a pas été adopté partout. Les astronomes d'autres pays ont préféré nommer la planète d'après le dieu grec du ciel, Uranus. D'ici 1850, le nom Uranus était largement reconnu. Et aujourd'hui, il est apprécié pour son lien avec la mythologie. N'est-ce pas fascinant de voir comment les noms changent et reflètent notre histoire ? Que se serait-il passé si Georgium Sidus était resté le nom officiel ? Avez-vous entendu comment les éléphants trouvent de l'eau ? Les éléphants sont des créatures étonnantes, non seulement à cause de leur taille, mais aussi grâce à leur capacité à détecter des sources d'eau. Avec leurs précieuses trompes et leurs pattes, ces géants bienveillants peuvent sentir les eaux souterraines, souvent là où d'autres animaux ne soupçonnent même pas leur présence. Cette capacité est particulièrement cruciale pendant les saisons sèches ou dans les régions arides, car les éléphants creusent avec leurs trompes pour atteindre des points d'eau cachés, créant des lieux de boisson non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour de nombreux autres animaux. Leurs actions aident à maintenir l'équilibre fragile de l'écosystème, montrant comment fonctionne le réseau interconnecté de la nature. Lorsque les éléphants trouvent de l'eau, ils soutiennent non seulement leur propre vie, ils fournissent également l'humidité nécessaire à d'autres êtres vivants, des oiseaux aux zèbres. N'est-ce pas incroyable de voir comment une seule espèce peut influencer autant son habitat ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous réchauffez de la nourriture au micro-ondes. Le mythe selon lequel les micro-ondes détruisent les nutriments est faux, et la vérité pourrait vous surprendre. En réalité, réchauffer des aliments au micro-ondes conserve souvent plus de nutriments que la cuisson à l'eau. Pourquoi ? Lorsque vous utilisez un micro-ondes, la nourriture cuit rapidement et nécessite moins d'eau, ce qui signifie que moins de vitamines et de minéraux se perdent dans l'eau. Par exemple, cuire des légumes peut entraîner des pertes importantes de nutriments, surtout s'ils restent longtemps dans l'eau. En revanche, le micro-ondes préserve les couleurs, les saveurs et les textures, rendant vos plats non seulement plus sains, mais aussi plus savoureux. Donc, si votre micro-ondes fonctionne bien, ne vous inquiétez pas de la perte de nutriments essentiels. En fait, vous pouvez même en conserver davantage. N'est-ce pas incroyable de voir comment la commodité peut aussi être nutritive ? Saviez-vous qu'il y a du fromage et un château à Gruyère ? Cette charmante ville suisse est célèbre pour son délicieux fromage gruyère, qui fait partie de la cuisine suisse depuis 800 ans. Les touristes viennent à Gruyère non seulement pour le fromage, mais aussi pour admirer son architecture médiévale magnifique. L'une des principales attractions est le château impressionnant du XIIIe siècle, qui offre un aperçu de l'histoire riche de la ville. En se promenant le long de ces anciens murs en pierre, on peut imaginer le temps où les chevaliers parcouraient ces terres et où de somptueux festins se déroulaient dans ces salles luxueuses.
Le château offre des vues à couper le souffle sur les montagnes environnantes et les paysages verdoyants, ce qui en fait un lieu prisé des photographes et des amoureux de la nature. En plus de visiter le château, vous pouvez également découvrir les fromageries locales pour voir comment le fromage gruyère est fabriqué et le déguster directement à la source. Que vous soyez passionné d'histoire ou amateur de fromage, Gruyères est un véritable trésor d'expérience qui n'attend que d'être découvert. Combien d'autres villes peuvent se vanter d'une telle combinaison unique de plaisirs culinaires et historiques? Voici un fait intéressant sur la technologie vidéo vintage. L'Ampex VRS 1000, lancé en 1956, a été une machine d'enregistrement vidéo révolutionnaire qui a véritablement transformé la télévision. Imaginez un appareil pesant plus qu'une petite voiture et de la taille d'un vélo. Conçu pour un usage en studio, il a marqué un progrès technologique, permettant aux stations de télévision d'enregistrer et de diffuser des programmes avec une clarté sans précédent. Avant l'Ampex VRS 1000, les diffusions étaient principalement en direct, mais cette machine lourde a rendu possible la capture de moments importants pour les reproduire plus tard. Cette innovation a non seulement changé la manière de créer des médias, mais a également ouvert la voie aux cassettes vidéo et aux enregistrements à domicile que nous utilisons aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait le monde des médias avant une telle invention révolutionnaire? Difficile à croire, mais Disney avait peur de sa propre création. Walt Disney, le légendaire réalisateur et animateur qui a créé Mickey Mouse, avait une peur inhabituelle des souris. Cette peur, connue sous le nom de musophobie, semble ironique, étant donné que Mickey est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de l'animation. Depuis ses premiers croquis jusqu'à son grand début dans le court-métrage Steamboat Willie, Mickey Mouse a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Pourtant, l'anxiété de Disney face aux vraies souris souligne une expérience humaine universelle. Parfois, nos créations peuvent être très éloignées de nos peurs personnelles. Ce contraste fascinant met en lumière le génie de Disney. Bien qu'il ait pu éviter les vraies souris, il a transformé sa peur en un symbole de joie, d'aventure et d'imagination. La petite souris adorée est devenue un ambassadeur universel du plaisir, prouvant que même les inspirations les plus inattendues peuvent mener à des réalisations remarquables. N'est-il pas incroyable de voir comment les artistes peuvent transformer leurs bizarreries personnelles en phénomènes mondiaux? Que se passe-t-il vraiment lorsque vous explorez les Andes? La chaîne de montagnes des Andes, l'une des plus longues au monde, s'étend sur environ 7000 km le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, traversant des pays fascinants comme l'Argentine, le Chili et le Pérou. Cette majestueuse chaîne n'est pas qu'un simple décor, elle impacte la vie de millions de personnes. Des sommets élevés touchant le ciel aux vallées verdoyantes, riches en faune, les Andes sont réputées pour leur incroyable biodiversité. On peut y apercevoir des espèces uniques, comme le condor des Andes planant dans le ciel ou la discrète vigogne errant dans les hauteurs. Les montagnes abritent également une riche histoire culturelle, où des civilisations anciennes comme les Incas ont prospéré. De plus, les Andes sont un terrain de jeu naturel pour les amateurs d'aventure, offrant des randonnées, du ski et des paysages à couper le souffle. Que vous soyez attiré par le défi de gravir l'Aconcagua, le sommet le plus élevé des Amériques, ou par l'exploration de ces écosystèmes vibrants, les Andes ont quelque chose à offrir à tous ceux qui souhaitent découvrir les mystères que cachent ces montagnes. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence vous clignez des yeux? Croyez-le ou non, un être humain cligne des yeux environ 25 000 fois par semaine. Ce geste simple peut sembler automatique, mais il joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Cligner des yeux aide à garder nos yeux humides et confortables, en répartissant les larmes sur leur surface et en éliminant la poussière et la saleté. Chaque clignement dure seulement une fraction de seconde, mais il améliore considérablement notre concentration sur le monde qui nous entoure. De plus, cligner des yeux offre une petite pause à notre cerveau, l'aidant à traiter l'information plus efficacement. En réalité, lorsque nous sommes concentrés sur quelque chose comme la lecture ou le travail sur un ordinateur, la fréquence des clignements diminue généralement. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que vos yeux deviennent fatigués ou secs après un long moment passé devant un écran. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à cligner des yeux, rappelez-vous que vous le faites pour une bonne raison. Vos yeux vous remercient de prendre soin de leur santé et de leur clarté. Qui aurait cru qu'un si petit geste pouvait avoir de si grands avantages? Est-il vrai que Bob l'éponge est inspiré par la biologie marine? Steve Hillenburg, un animateur passionné par la vie océanique, a créé le personnage culte de Bob l'éponge en 1999. Avant de se lancer dans l'animation, il enseignait la biologie marine, ce qui a renforcé son amour pour la mer et ses habitants.
Cette expérience se reflète dans le spectacle, où les aventures sous-marines et les créatures marines extraordinaires prennent vie dans des couleurs vives. Bob l'éponge, avec son enthousiasme contagieux, touche le cœur des enfants et des adultes, nous rappelant souvent l'importance de l'amitié et de la positivité. Que ce soit en attrapant des méduses avec son meilleur ami Patrick ou en travaillant au crabe croustillant, chaque épisode est un mélange délicieux d'humour et de créativité. Le style unique de l'émission et ses personnages mémorables en ont fait un classique intemporel, prouvant que les meilleures idées naissent parfois d'une passion pour l'apprentissage. Vous êtes-vous déjà demandé comment la science réelle a influencé un dessin animé aussi amusant ? Saviez-vous que le chocolat est dangereux pour les animaux domestiques ? Beaucoup de propriétaires d'animaux ne réalisent pas que le chocolat, en particulier les fèves de cacao, peut être toxique pour nos compagnons à fourrure comme les chiens et les chats, ainsi que pour les oiseaux. Le responsable est une substance appelée théobromine. Pendant que nous savourons le chocolat pour son goût agréable, nos animaux métabolisent de la théobromine beaucoup plus lentement, ce qui peut entraîner une intoxication. Cette substance peut provoquer divers problèmes de santé, y compris des vomissements, une accélération du rythme cardiaque et même des convulsions dans les cas graves. Contrairement au cyanure, qui est connu pour sa toxicité, les effets de la théobromine peuvent se manifester discrètement. Il est donc important de garder le chocolat hors de portée des animaux. Donc, la prochaine fois que vous dégustez du chocolat, rappelez-vous que vous pouvez faire plaisir à vos animaux avec des friandises sûres, spécialement conçues pour eux. Quels autres aliments inattendus devriez-vous tenir éloignés de vos animaux ? L'huile d'olive renforce-t-elle vraiment les cellules ? C'est une découverte incroyable. L'huile d'olive, essentielle dans de nombreuses cuisines, contient un puissant composé appelé oléocanthal. Ce composé naturel a attiré l'attention des chercheurs grâce à ses impressionnantes propriétés bénéfiques. Des études montrent que l'oléocanthal peut aider à renforcer les cellules en augmentant leur résistance et en favorisant la santé globale. Il agit comme l'ibuprofène en réduisant l'inflammation dans le corps. Cela signifie qu'ajouter de l'huile d'olive à votre alimentation peut non seulement améliorer le goût des plats, mais aussi contribuer à votre bien-être. Le potentiel thérapeutique impressionnant de substances naturelles comme l'oléocanthal nous rappelle comment notre alimentation peut influencer notre santé. Dans un contexte d'augmentation des maladies cardiovasculaires et d'autres affections chroniques, il est important de prêter plus attention aux graisses saines comme celles présentes dans l'huile d'olive. Alors, la prochaine fois que vous ajoutez de l'huile d'olive à votre salade ou à vos pâtes, rappelez-vous que vous faites plus que simplement améliorer le goût. Vous soutenez peut-être vos cellules et améliorez votre santé. C'est formidable. Difficile à croire, mais Washington DC est la capitale des États-Unis et la moins peuplée au monde par rapport à la population du pays. Seulement 0,21% de la population américaine vit à Washington, ce qui le distingue sur la scène mondiale. Ce chiffre étonnamment bas est comparable à celui des capitales du Pakistan et du Nigeria, où un faible pourcentage de la population réside également dans les capitales. Qu'est-ce qui rend Washington unique ? Bien que la ville soit riche en histoire, politique et culture, sa densité de population est bien inférieure à celle d'autres grandes villes. L'architecture de la ville, avec ses grands bâtiments et ses vastes espaces verts, crée une ambiance qui semble moins encombrée que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une capitale. Ce fait intéressant nous pousse à réfléchir à la dynamique de la vie urbaine et à la gestion dans différents pays. Saviez-vous que le maquillage existe depuis l'Égypte ancienne ? Bien avant que Cléopâtre ne monte sur le trône, les femmes utilisaient des ingrédients naturels pour embellir leur apparence. Les Égyptiens anciens se servèrent de baies et de fruits écrasés pour ajouter des couleurs vives à leurs lèvres et joues. Ils expérimentaient là même avec le kohl, un mélange de galène et d'autres minéraux pour souligner leurs yeux, ce qui était à la fois décoratif et protecteur contre le soleil. Le maquillage n'était pas seulement une question de beauté. Il avait une signification culturelle reflétant le statut social et les croyances religieuses. Par exemple, les couleurs et les styles variaient selon les classes et étaient bien souvent liés à des fêtes et des cérémonies. Cette riche histoire montre que le désir de s'exprimer par le biais de la cosmétique est une pratique éternelle partagée par de nombreuses générations. Pouvez-vous imaginer quels autres secrets de beauté ces femmes anciennes gardaient ? Difficile à croire, mais l'origine du baseball est un mystère. Beaucoup pensent qu'Abner Doubleday a inventé le baseball en 1839, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Cette idée populaire s'est répandue au début des années 1900, principalement pour créer une histoire héroïque autour de ce passe-temps américain. Fait intéressant, il n'existe aucune preuve convaincante soutenant l'affirmation de Doubleday. Le baseball a en fait évolué au fil du temps à partir de jeux britanniques comme le Rounders et le cricket.
En 1845, Alexander Cartwright a joué un rôle clé dans l'établissement des règles modernes du jeu, posant les bases du baseball que nous connaissons aujourd'hui. Les historiens s'accordent maintenant à dire que le baseball est né progressivement, grâce aux contributions de nombreux joueurs et communautés, et non aux efforts d'une seule personne. Ainsi, bien que l'histoire de Doubleday soit fascinante, il est important de reconnaître que le parcours du baseball a des racines plus profondes dans un mélange de cultures et de traditions. Que diriez-vous si je vous parlais d'un amendement au vote de 1916 ? Cette année-là, une initiative intéressante a été proposée au Congrès des États-Unis pour modifier la participation des Américains aux décisions de guerre. Cet amendement stipulait que les citoyens devaient avoir le droit de voter sur tous les actes de guerre. Une idée audacieuse. À l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans la Première Guerre mondiale, mais un groupe de citoyens du Nebraska a milité pour ce changement important. Ils pensaient que le droit de vote garantirait une approche démocratique des décisions de guerre. Cependant, cet amendement fascinant avait une particularité. Quiconque votait pour un acte de guerre devait s'engager comme volontaire. Imaginez comment notre histoire aurait pu changer si cet amendement avait été adopté. Malheureusement, malgré son esprit novateur, il a finalement été rejeté par le Congrès, nous laissant réfléchir à la manière dont la participation citoyenne aurait pu influencer le cours des actions militaires américaines. Croyez-le ou non, les amendes pour excès de vitesse existent depuis 1896. Le 28 janvier de cette année-là, Walter Arnold a reçu la première amende de l'histoire pour excès de vitesse en conduisant dans le Kent, au Royaume-Uni. Étonnamment, Arnold roulait à seulement 8 miles par heure, soit 4 fois la limite locale de 2 miles par heure. À l'époque, les véhicules motorisés étaient une nouveauté et les routes n'étaient généralement pas réglementées. Cet incident a attiré l'attention des autorités, montrant la nécessité d'établir des règles de circulation alors que les voitures commençaient à envahir les rues. Les gens ont rapidement compris que, tout comme les charrettes à chevaux, ces nouvelles voitures nécessitaient un contrôle pour éviter les accidents et garantir la sécurité. Peu après, des limitations de vitesse et des règles de circulation ont été mises en place dans différentes juridictions, ouvrant la voie aux normes de sécurité routière modernes. Alors, la prochaine fois que vous verrez un panneau de limitation de vitesse, pensez à Walter Arnold et à ce moment historique où l'excès de vitesse est devenu une infraction punissable. Découvrez le contraste incroyable des glaciers de Ussel-Sarallon. Ce phénomène fascinant se produit lorsque des morceaux de glace se détachent et sont projetés sur la plage, créant un contraste visuel frappant avec les plages de sable noir. Les teintes blanches et bleues éclatantes de la glace se détachent vivement des tons sombres du sable volcanique, offrant une vue saisissante qui semble presque irréelle. Ussel-Sarallon, célèbre pour son paysage unique, propose aux visiteurs un mélange parfait de beauté glaciale et de paysages rudes. Lorsque les vagues s'écrasent sur le rivage et ramènent de la glace dans l'océan, elles créent une danse envoûtante de la nature, appréciée par les photographes et les amoureux de la nature. Ce spectacle vibrant ne ravit pas seulement les yeux, mais rappelle aussi les puissantes forces de l'érosion et du changement climatique qui affectent les glaciers dans le monde entier. N'est-il pas incroyable de voir de telles merveilles naturelles se rassembler pour créer des vues inoubliables ? Quand de faux billets ont-ils changé le cours de la guerre ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a lancé une stratégie secrète pour saper l'économie britannique en larguant des millions de faux billets de banques britanniques au-dessus de Londres. Cette opération audacieuse visait à créer de la confusion et de la méfiance envers la monnaie, dévaluant ainsi les véritables billets. Imaginez-vous, vous réveiller et découvrir que votre argent durement gagné n'est plus qu'un simple papier sans valeur. En inondant le marché avec ces faux billets, les Allemands espéraient déstabiliser l'économie britannique, provoquant le chaos dans les magasins et les entreprises. Les responsables britanniques ont rapidement compris la situation et ont pris des mesures pour protéger leur économie, mais l'ampleur de l'opération était stupéfiante. Les faux billets ne sont pas seulement un vol, ils sapent de la confiance, rendant cette tactique à la fois fascinante et inquiétante. Et si les faux billets pouvaient affecter des nations entières et changer le cours de la guerre ? Croyez-le ou non, l'Everest n'est pas la plus haute montagne. Bien que l'Everest soit fièrement considéré comme la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer, avec ses 8848 mètres, il existe un concurrent surprenant souvent ignoré. La montagne Mauna Kea à Hawaï. En effet, la majeure partie de Mauna Kea est cachée sous les vagues de l'océan Pacifique, et lorsque nous mesurons sa hauteur depuis sa base sous-marine jusqu'à son sommet, elle atteint en réalité 10 210 mètres. Ce fait intéressant fait de Mauna Kea la plus haute montagne de la Terre si l'on considère sa structure complète. La partie sous-marine de Mauna Kea est liée à l'activité volcanique, montrant comment les îles volcaniques peuvent émerger brusquement du fond de l'océan jusqu'à leur sommet.
Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de l'Everest, rappelez-vous que les montagnes cachent non plus qu'il n'y paraît. N'est-ce pas incroyable comme notre planète garde de tels secrets inattendus ? Savez-vous que le Gangkhar Punsum n'a pas été conquis ? Cette magnifique montagne au Bhoutan, culminant à 7170 mètres, est le sommet le plus élevé de la Terre qui n'a pas encore été gravi par des alpinistes. La raison de ce phénomène unique est que l'ascension est interdite en raison des croyances spirituelles des Bhoutanais. Ils considèrent les sommets comme des maisons sacrées pour les dieux et le respect de ces croyances est une partie importante de leur culture. Le gouvernement du Bhoutan respecte activement cette interdiction. Et les alpinistes du monde entier honorent cette tradition, reconnaissant l'importance de préserver les lieux sacrés. Ainsi, le Gangkhar Punsum symbolise non seulement un sommet difficile à conquérir, mais aussi un profond respect pour la nature et un engagement envers la préservation de la culture. C'est un témoignage étonnant du riche héritage spirituel du Bhoutan. N'est-il pas fascinant de voir comment la nature et la culture sont si étroitement liées ? Les souvenirs de la Maison Blanche étaient-ils vraiment en vente ? À la fin des années 1940, pendant la rénovation de la Maison Blanche, le président Harry S. Truman a lancé un programme unique de souvenirs, permettant aux gens d'acheter des matériaux de construction anciens de ce bâtiment historique. Cette initiative visait à recycler les restes et à créer un lien entre les Américains ordinaires et l'histoire de leur pays. Étonnamment, la réponse a été immense. Les gens étaient ravis d'acquérir un morceau de l'histoire présidentielle, ce qui a généré un bénéfice impressionnant de 10 000 $ au-delà des coûts. Cet argent a aidé à financer les travaux de restauration en cours, montrant comment l'intérêt du public pour la préservation des artefacts historiques peut apporter des avantages financiers inattendus. Imaginez avoir un morceau de la Maison Blanche chez vous. Ce programme a réalisé ce rêve pour beaucoup. Quelle belle façon pour le public de contribuer à une telle rénovation importante. Difficile à croire, mais il a retenu sa respiration pendant 24 minutes. Ce record incroyable a été établi par le freediver Alex Segura Vendrell, qui a démontré une force physique et une résistance mentale exceptionnelles. Rester sous l'eau pendant 24 minutes et 3 secondes n'est pas un simple tour de magie. Cela nécessite une préparation minutieuse et un entraînement rigoureux. Le freediving demande de maîtriser l'art de la relaxation et du contrôle de la respiration, ce qui peut sembler illogique sous l'eau. Des athlètes comme Vendrell entraînent leur cœur et leurs poumons pour supporter la pression, tout en développant une clarté d'esprit pour rester calme dans des conditions difficiles. C'est plus qu'une simple apnée, c'est une question de dépasser les limites de ce que nous considérons comme possible. Cet exploit remarquable soulève des questions sur le potentiel de l'endurance humaine et montre comment la détermination peut mener à des réalisations extraordinaires. Que pensez-vous qu'il faut pour atteindre de tels sommets ? Vous pourriez penser que Reno, dans l'état du Nevada, se trouve à l'est de Los Angeles en Californie, mais les cartes montrent le contraire. En réalité, Reno est situé à l'ouest de Los Angeles, ce qui peut surprendre beaucoup de gens. Cette particularité géographique étonne les visiteurs qui s'attendent à ce que la ville animée de Los Angeles soit plus à l'ouest, en raison de sa position côtière. Comprendre cette relation peut changer notre perception de ces deux villes et de leur emplacement sur la carte. Les montagnes de la Sierra Nevada jouent un rôle important dans cela, influençant non seulement la géographie, mais aussi les conditions météorologiques et les itinéraires de voyage. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une carte, rappelez-vous qu'il n'est pas toujours facile de s'orienter dans la géographie de ces villes emblématiques. C'est un rappel que même les informations les plus simples peuvent remettre en question nos idées préconçues. Avez-vous déjà rencontré une telle surprise géographique ? Cela peut vous surprendre, une voix isolée contre la guerre. Dans l'histoire des États-Unis, un congressiste se distingue par son opinion unique sur les conflits. Janet Rankin, la seule membre du Congrès à avoir voté contre la guerre avec le Japon après l'attaque de Pearl Harbor, s'était également opposée à l'engagement dans la Première Guerre mondiale. Pionnière en politique et fervente pacifiste, Rankin croyait que la guerre n'apporte que souffrance et destruction. Ses votes en 1917 et à nouveau en 1941 ont choqué beaucoup de gens, alors que le pays se rassemblait pour la guerre en ces temps difficiles. Le courage de Rankin à défendre ses convictions, malgré les critiques acerbes, souligne la lutte des personnes qui placent la paix au-dessus de la politique. Ces actions nous amènent à réfléchir aux dilemmes moraux auxquels sont confrontés les dirigeants et leurs électeurs en période de crise nationale. Ces idées peuvent-elles être pertinentes aujourd'hui, alors que les conflits continuent de défier les sociétés à travers le monde ?